Bonjour et bonne année à tous. Vous vous apprêtez à écouter un extrait du dernier épisode de la première saison. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur cette plateforme d'écoute et à suivre la recette sur les réseaux sociaux. Merci. On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Je suis Ariane Delmas, je suis cofondatrice et dirigeante de l'entreprise de restauration engagée Les Marmites Volantes. Je veux une limonade. Et de la sauce. Je veux beaucoup. Alors, s'attaquer à la restauration collective, c'est hyper ambitieux. J'ai presque envie de dire en tant que maman que c'est urgent. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord peut-être comment ça marche aujourd'hui, la cantine ? Pourquoi on a cette image justement de plats qui sont pas toujours très bons ? Comment ça se passe globalement aujourd'hui, l'approvisionnement des cantines en France ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour ceux qui ne savent pas ? Bon, la cantine scolaire, alors il y a plusieurs sujets. Il y a les écoles publiques et les écoles privées. En tout cas, pour les écoles publiques qui représentent la grande majorité des enfants, une mairie, pour que les enfants aient à manger à l'heure du repas, elle a le choix. Soit elle l'internalise, ça s'appelle une régie municipale, donc en interne, ils ont une cuisine, ils ont des salariés de la mairie qui cuisinent, et puis qui soit cuisinent dans chaque école, soit cuisinent dans une cuisine centrale et livrent les repas. Soit la mairie dit en fait je ne sais pas faire, ou on a essayé puis on n'a pas réussi, et donc ils sous-traitent cette mission à un prestataire via un marché public, et les prestataires auxquels ils ont accès aujourd'hui, il y en a de plein de sortes différentes. Il y a les quelques gros nationaux qu'on connaît, et puis il y a aussi des opérateurs de taille plus raisonnable qui sont souvent régionaux, locaux. Nous, on a effectivement, on est un acteur privé, donc on est assimilé à ces prestataires. Pour nourrir des écoles publiques, il faut répondre à des marchés publics, et pour des structures comme les nôtres, c'est un chemin long et semé d'embûches. C'est aussi pour ça que nous, on s'est construit au départ dans cette activité avec des écoles privées qui n'ont pas besoin de passer des marchés publics selon la réglementation. Notre cuisine centrale, elle nourrit majoritairement des enfants d'écoles privées. Là, on est à 2 doigts de signer notre premier marché public, et on espère que ce sera le premier d'une longue série, puisque mieux nourrir le monde, c'est tous les enfants qui sont concernés. Et après, quand tu dis la raison pour laquelle on en a à la fois une mauvaise image, des mauvais souvenirs, et aussi une réalité aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui trouvent que la cantine, c'est pas bon. La cantine d'aujourd'hui, elle est le résultat de 2 choses en même temps. À la fois de collectivités qui, pour des questions budgétaires, n'ont pas mis beaucoup d'argent, et donc d'en face, des acteurs industriels qui ont répondu dans les cahiers des charges imposés. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des mairies qui proposent des marchés publics avec 2,90 € de budget pour nourrir un enfant. Avec 20% de bio obligatoire imposé par la loi Egalim, n'importe quel acteur, s'il veut tenir ce budget-là, il va forcément rogner sur la qualité de certains produits, sur la manière de gérer sa cuisine centrale, etc. C'est un exemple de prix qui peut apparaître dans un marché public, mais c'est aussi pour quand même mettre sur la table le sujet de l'argent. L'alimentation durable, oui, ça coûte plus cher que, en gros, de mettre de la merde dans les assiettes des enfants, il faut dire quand même la vérité. Mais en fait, ce surcoût qui est perçu comme un surcoût, c'est moins de problèmes de santé plus tard, c'est des enfants qui sont éduqués à comment on mange aujourd'hui, parce que ces enfants-là, évidemment, c'est les adultes de demain. Aujourd'hui, il y a 2 modèles, il y a la régie municipale, le gros acteur industriel. En fait, il y a plus que 2 manières de faire. Il faut inventer ces nouvelles manières. On essaye d'assumer notre rôle de trublion de la restauration collective. Oui, c'est possible de faire de la cantine scolaire durable, gourmande et compétitive. Une des pistes, c'est effectivement de mettre un peu moins de protéines animales qui vaut cher et de s'approvisionner en circuit court. En fait, il y a des solutions et c'est pas si compliqué que ça. Et en plus, on se régale. Il faut absolument que
tous les acteurs de la cantine scolaire assument leurs responsabilités et prennent des décisions et des actes qui sont en ligne avec l'urgence de bien nourrir nos enfants d'aujourd'hui. Il y a des solutions, ça tombe bien, on est là pour en parler. Et est-ce que tu aurais peut-être des conseils à nous partager ou une action concrète pour mieux manger chez soi ou ailleurs, ou à la cantine? Si je reste sur le thème de la cantine scolaire, j'ai envie de m'adresser aux parents en disant « Intéressez-vous à ce que mangent les enfants. Ok, lisez les menus, c'est déjà pas mal. Parlez avec vos enfants le soir de qu'est-ce qu'ils ont mangé à la cantine, de quoi se souviennent-ils, et puis questionnez le directeur de l'école, participez à des commissions menus, allez voir où sont produits les repas que mangent vos enfants, posez des questions, combien y a-t-il de produits frais dans l'assiette de mes enfants ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous on a discuté avec des mairies qui faisaient le constat qu'à part les fruits frais, il n'y a rien de frais. C'est-à-dire même les carottes râpées, elles ne sont pas considérées comme fraîches parce qu'elles sortent d'une boîte. Donc intéressez-vous à ce que mangent vos enfants et interrogez les maires, au sens M-A-I-R-E-S. Les collectivités, elles sont à l'écoute de leurs citoyens et elles prioriseront les sujets et elles prioriseront les budgets aussi parce qu'on leur demandera de le faire. Donc en tant que parents, on a chacun la responsabilité d'aller questionner ce qu'il se passe dans l'assiette de nos enfants. Je pense que c'est ça que j'aurais envie de leur dire. C'est de ma maison. Merci pour votre écoute. Ce mois-ci, le 15 janvier, je vous proposerai un épisode hors série avec des conseils concrets pour contribuer à changer le monde en mangeant au quotidien, avant le lancement très bientôt de la saison 2. Merci et à bientôt.